permettre de votre QG. Vous venez de constater en quelque sorte les dégâts sur place. Dites-nous, qu'est-ce que vous relevez comme élément de déception? D'abord parce que cette violence exercée contre ma personne et cette destruction opérée dans mes bureaux n'avait aucune base légale. Le sentiment d'injustice qui est une source de frustration. Je suis frustré de voir mon pays sombrer dans une dictature. C'est la négation absolue du droit. Et comme je vous l'avais dit, Alpha Condé, pour faire passer l'hold-up électoral qu'il a préparé, a décidé de déclencher une campagne de violence et d'intimidation contre le vrai vainqueur de cette élection et ses partisans, bien entendu. Donc, depuis mardi, ce bureau était occupé, ils sont venus en grand nombre, cette brigade mixte qui relève de la présidence, qui comprend des gendarmes, des policiers, des bérets rouges. Ils sont venus ici, ils ont forcé le portail, ils ont forcé les portes des bureaux, ils ont emporté les documents et les ordinateurs qui les intéressaient. Sans aucune base légale. Ils sont allés au siège du parti. Ils ont mené la même opération. Ils ont détruit tout le système de sonorisation que vous connaissez bien, puisque vous êtes là le samedi pour suivre nos assemblées générales. Et puis ici, ils sont installés, là-bas, ils se sont installés à l'intérieur du bâtiment pendant une douzaine de jours. Bon, aujourd'hui, hier, comme je l'ai dit, c'est à 21h que j'ai eu l'appel du ministre de la Sécurité, Damantan. Il me dit qu'à partir de demain, je peux accéder à mon bureau. Naturellement, la question que je lui ai posée, mais pourquoi tant de haine et de violence contre moi? Et pourquoi ces expéditions punitives dans mes locaux et dans mon domicile? Bien entendu, il n'avait pas de réponse. On en parlera plus tard, monsieur le ministre. Bon, je suis peiné pour mon pays de voir qu'on fait la politique pour se battre, pas nécessairement pour être président, mais pour contribuer à l'instauration de la démocratie, de l'état de droit et de la protection des droits humains. Mais à cet égard, vous êtes d'accord avec moi, notre pays ne fait que reculer. Alpha Condé, qui revendique 40 ans de combat pour ses valeurs, on aurait pensé qu'il aurait eu à cœur d'apaiser, de réconcilier et de s'atteler à l'instauration d'un véritable état de droit et d'une démocratie apaisée, mais c'est tout le contraire. Parce que ça, c'est un abus de pouvoir flagrant. On séquestre pendant une dizaine de jours, on occupe mes bureaux pendant une dizaine de jours, on vit aussi le monde et ces opérations qui sont la négation de droits sont assumées par notre État. C'est grave. Il faut que l'on se mobilise tous pour mettre un terme à ces dérives. Vous avez vu, l'État de guerre, ils sont tout forcés. Est-ce que vous allez porter plainte? Non, il faut que chaque occupant du bureau vienne pour déterminer ce qui a été enlevé de son bureau. Parce que tous les vice-présidents ont pratiquement leur bureau ici. Est-ce que vous allez Le secrétaire général du Comité national des jeunes à son bureau, la ville a été complètement. Combien de bureaux? Il y a beaucoup de bureaux. Il y a le vice-président Chérif Ba, le vice-président Fodé Fofana, le vice-président Ali Condé, il y a la présidente nationale des femmes, il y a le secrétaire général du Comité national des femmes, il y a la commission électorale, il y a mon directeur de cabinet, il y a mes conseillers. Et de l'autre côté, au niveau du siège? Au niveau du siège, il y a quelques bureaux qui sont... Les pertes, on n'est pas allé là-bas, moi non plus. Hein. Bon, on va voir parce qu'il y a des gens qui étaient... Les occupants étaient chassés des lieux. Il faut que chacun vienne faire le constat. Mais le huissier qui est là à ma droite, avec l'avocat Maître Alseni, m'avait précédé ici pour faire le constat et dresser un PV de la situation. Mais ils le feront, ils vont compléter les informations à l'arrivée des occupants, qui chacun dira qu'est-ce qui a disparu de son bureau. Vous s'attendre à une plainte? Oui, la plainte est déjà formulée. Mais vous savez, l'état de droit, c'est aussi la séparation et l'indépendance des institutions. Mais ici, tout relève du pouvoir exclusif d'Alpha Condé.
Et c'est pourquoi il n'y a pas d'état de droit. Si la justice était indépendante, elle n'aurait jamais toléré ça. Parce qu'une justice indépendante interpelle l'État. Bien sûr qu'Alpha a pris soin de ne pas mettre en place la haute cour de justice, étant donné que lui-même, ses ministres et son premier ministre jouissent du privilège de juridiction. On ne peut les entendre que devant cette haute cour. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le tyran s'est abstenu, a tout fait pour que cette juridiction ne soit pas installée, pour bénéficier de l'impunité totale. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On va se plaindre contre X, même si les agents en uniforme qui étaient là sont connus, leurs photos existent, ils étaient là et ils assument. C'est le ministre de la Sécurité qui m'appelle pour me dire vous pouvez prendre possession de vos bureaux à partir de demain. Est-ce que vous avez demandé au ministre de restituer toute cette carte? Non, il faut d'abord que j'en fasse l'inventaire. C'est la première fois que moi je viens dans mon bureau. Je n'ai pas eu le temps de faire l'inventaire de ce qui manque. Et les autres vice-présidents, les autres au cadre du parti, chacun a ses locaux ici. La cellule de communication est là, tout le monde est là autour de moi. Chacun viendra faire l'inventaire.